Bienvenue au Mirador, le podcast qui te fait prendre de la hauteur sur ta vie pour t'aider à développer et nuancer ta vision du monde. Prends place et fais-toi ta propre opinion sur différentes thématiques. Philosophie, santé, actualité ou encore relations hommes-femmes. Ici, pas d'interdit. On ne sera peut-être pas d'accord sur tout, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Avant de vous laisser avec votre épisode, on a créé une adresse mail, lemiradorpodcast@gmail.com, pour être en interaction directe avec vous et avoir vos retours. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et on se dit à tout de suite. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Mirador. Comment ça va, Dan ? Ça va super, et toi ? Toujours en forme ? Ouais. Ouais, moi super. Hein. Je suis content aujourd'hui d'apporter une nouvelle loi du pouvoir. Et quelle loi ? Puisque c'est la loi numéro 34 aujourd'hui, qui s'intitule « Soyez royal ». Alors, est-ce que tu veux lire le principe ou je le lis ? Histoire de nous mettre en jambe, hein. Mais on va garder un peu la même logique que la dernière fois, c'est-à-dire on va parler de manière un peu plus relax, pas forcément tout lire, mais c'est juste une mise en bouche, quoi, pour... je t'avoue que j'ai même pas le principe devant les yeux. Moi, j'ai rien du tout. Hein. Ça marche. J'avais pris que quelques notes, comme on s'était dit, on faisait comme la dernière fois, mais vas-y, si tu l'as devant les yeux, vas-y. Ok, c'est parti. Alors, principe. Le traitement qu'on vous réserve est le reflet de votre attitude. La vulgarité, la banalité n'inspire nul respect. C'est parce qu'un roi se respecte qu'il inspire le respect aux autres. Montrez-vous royal et confiant dans votre pouvoir et vous apparaîtrez digne de porter la couronne. C'est une loi qui... Ça donne tout de suite la couleur, tu vois. Ça envoie tout de suite... bam. Surtout dans notre esprit... je pense, on en parlait tout à l'heure, mais franco-français, tu vois. Typiquement, cette loi, elle m'a fait mal dans le sens où je me suis dit, ah ouais, c'est l'exact inverse de ce que je fais. Ouais. C'est vraiment l'inverse, tu vois. Ouais, et comme je t'ai dit, moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, putain, mais on doit me mépriser, mais d'une force. C'est incroyable. Ouais. Oui, parce que c'est une loi qui nous montre, on a la logique classique, donc une violation, un respect de la loi, et on voit vraiment... des attitudes complètement différentes, hein, avec notamment la violation de la loi. Tu sais, ça nous raconte l'histoire de Louis-Philippe, comment il accède au pouvoir dans une France qui est un peu déchirée après le fait que après le départ de Charles X, un peu précipité. Tu sais, c'est cette époque où il y a un lien très conflictuel entre le prolétariat, la bourgeoisie et tout. Et Louis-Philippe, c'était le genre de roi qui le mec se pointait avec sa canne et son chapeau et... Ouais, il se faisait passer pour un gars du peuple et tout. Ouais, voilà. Enfin, riche, tu vois, quand même bourgeois. Oui. Mais il n'était pas du tout aristocratique, il détestait ça. Et du coup, c'est assez marrant de voir que... tu vois, au début, il était un peu apprécié au sens où il amusait un peu la galerie, tu vois. C'est un peu l'effet qu'il crée. C'était une curiosité, on se demandait, tiens, c'est inhabituel de voir un roi comme ça qui veut pas se montrer roi. Mais c'est ça qui a tout niqué au final. Ouais, c'est ça. Parce que le gars, il avait quand même il aimait l'argent en fait. C'est ce qu'on nous dit tout au long de la loi. Le gars était à fond sur l'argent. Après, tu vois qu'il était à fond sur le business. Il prenait des rendez-vous avec Rothschild. Ouais. Tranquille. Et même Rothschild, il le prenait pour un caca, quoi. Il lui parlait mal et tout devant tout le monde. Bah ouais, au début, Je dis que c'est le roi, il se fait humilier devant tout le monde. Donc, au bout d'un moment, même les citoyens, ils commencent à se poser des questions. Ouais, c'est ça. Il y avait même une anecdote où, genre, je crois qu'il partait, il devait se rejoindre pour prendre un train. Ouais, dans un train. Il est arrivé un peu en retard, Louis-Philippe, et Rothschild, il l'a un peu bolossé. Enfin, il lui a dit t'es en retard et tout. Enfin, alors que c'est le roi. Et le fait qu'il n'ait pas forcément réagi comme un roi, Louis-Philippe, c'était un peu le signe pour Rothschild et même pour les autres banquiers, même pour les sujets du roi, tu vois, pour la cour, que en fait c'était un peu une victime. Enfin, c'est quelqu'un qui n'inspire pas le respect, quoi. Tout ce qui fait kiffer quand t'es un roi, tu vois, le côté tu crées une sorte d'imaginaire. Même on repense au roi qu'il y a eu avant, Louis XIV et même avant, où il y avait ce côté monarchie de droit divin. Parce que le roi est un peu le représentant de Dieu sur terre. Ouais, puis tu sais que le roi, t'aurais pris Louis XIV à sa place, Rothschild lui aurait parlé comme ça, Louis XIV, hop, elle dégage, exécution, allez, casse-toi. Ah bah oui, c'est clair. Pas blaguer, tu me parles pas comme ça, mec, fini.
c'est marrant de voir que tout le monde s'est mis à le mépriser au fil du temps, et même les prolos, en fait. Les prolos, ils ont commencé à vouloir le dégager comme ils avaient fait avec son prédécesseur, et ils ont réussi au final. Ils ont réussi à le faire dégager, et c'est comme si, bien que c'était pas un roi classique, il a fini par devenir détestable aux yeux du public, parce que certes, il aime pas la royauté, mais ça en fait pas pour autant qu'il est proche du peuple. C'est juste un bourgeois, en fait. Ouais. Ouais, en fait, c'est juste un mec qui est là pour son business. Il s'en fout d'être roi ou pas, et il fait semblant il fait le bourgeois dans la rue, de traîner dans la rue et tout avec sa canne et son chapeau, comme tu l'as dit, mais au final, il se fait pas respecter. Donc, comment tu veux avoir du respect pour ton roi qui est censé gouverner ton pays alors il se fait pas respecter? Ouais, c'est un mec lambda dans la rue, tu vois. C'est comme si tu te trimbales à Châtelet, tu vois un mec Tu vois Macron, quoi. lambda et tout, et en fait, c'est un roi. C'est le roi, en fait. C'est le roi de France. Tu te dis, mais what the fuck? Mais il n'y a pas de charisme, tu vois, pas de sens du spectacle. On avait lu une loi qui... Je crois que c'était peut-être la loi 26, tu vois, je sais plus. Je dis ça parce que Non, c'était la loi 25 ou 24, tu sais, c'était avec Jules César. Et Jules César, dans cette loi, il cultivait ça à fond, tu sais, le côté où il se donne en spectacle à fond. Ah oui, il racontait une histoire et tout. Ouais, et même à la fin de ce qu'on nous dit dans le respect de cette loi, c'est qu'il est même au moment de sa mort, où il se fait poignarder par tout le monde, là, par Brutus et compagnie, il se met en scène. Ouais, pour se couvrir et tout. Et il est incroyable. C'est un empereur, mais c'est ça qu'on attend aussi avec les rois, tu vois. C'est ce côté, tu te mets en spectacle. Et ça fait kiffer, tu vois. Il parle même tu fais des trucs hors du commun, on va dire. C'est pas des trucs qu'un mec lambda pourrait faire. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, même je crois que dans l'interprétation, il nous dit que après avoir fait tomber Louis-Philippe, ils ont fait élire comme roi le petit neveu de Napoléon, parce que il était inconnu, ils auraient aimé. Ouais, c'est ça. Ils auraient aimé revoir. Leur idée derrière ça, c'était d'avoir un nouveau Napoléon, quoi. Ouais. Mais Napoléon Bonaparte, pas Louis-Napoléon. Enfin, pas Louis-Philippe. Sûr. Ça va aller. Je me perds dans les noms. Non, non, mais c'est ça. C'est pas Napoléon III ou un truc comme ça. Et il voulait exactement que la puissance de Napoléon revienne. Ils étaient en manque de puissance, quoi, d'un mec qui est respectable. Ouais. Donc ils ont même pas, c'est-à-dire qu'ils connaissaient même pas le mec, ils ont juste vu que son nom, se dire c'est un Napoléon, c'est bon. Ouais, c'est clair. Ouais, ils se sont dit, ça montrait ce qu'ils voulaient, quoi, ce qu'ils attendaient. Ça, c'est vraiment un exemple typique de quelqu'un qui pourtant a beaucoup de pouvoir. Il a un pouvoir même divin normalement. Il n'en fait rien, et donc il finit par être méprisable. En gros, il était égoïste. Car il pensait que... Tu trouves ? Il était égoïste parce qu'il pensait qu'à son business, qu'à l'argent, mais comment il peut réussir dans le business alors qu'il se fait pas respecter ? Il est roi, c'est pour ça. Ouais, mais plus personne ne le respectait. Il a des sujets il dit fais ça. Même quand il commençait à se rebeller, le peuple, il est dégommé. Et il pensait même qu'en les dégommant, ça allait lui redonner un peu du... ça n'a pas marché parce qu'il s'est barré en Angleterre. Ouais, donc comme quoi. Ça, c'est vraiment, même quand t'as du pouvoir, il en faut. Et j'ai dit, et même quand t'as du pouvoir, mais même quand t'en as pas, même quand t'es personne. Et c'est ce qu'on voit dans le respect de la loi. Quand il parle de Christophe Colomb. Ouais, d'ailleurs, tu peux un peu nous raconter, c'est qui Christophe Colomb ? Parce que, moi, j'avais pas du tout ça comme idée. Moi non plus. Je pensais que c'était un mec... Moi, je pensais que c'était juste un explorateur, quoi. Ouais, en fait, moi, j'entends son nom depuis que je suis petit à l'école, vraiment en mode légende. Ouais, celui qui a découvert l'Amérique. Ouais, mais je pensais pas qu'il était parti de là. Parce qu'il... Mec, il part de rien, en fait. T'apprends que c'est un fils de marchand de fromage. Donc, on t'apprend pas ça à l'école, c'est bizarre. Hein. En fait, il te montre que les bêtes de trucs, mais toute son histoire, tu connais rien. En fait, c'est comme si on vient d'apprendre c'était qui. Ouais, c'est fou parce que ça montre à quel point son storytelling, il a tout niqué du début à la fin. Il est incroyable, il a réussi à se faire passer pour un noble et à se marier avec une... je sais plus si c'est une princesse ou une meuf qui est noble aussi. Okay, ouais, c'est alors ça. Que c'est qu'un fils de marchand de fromage, le mec. Il est trop fort.
Ouais, puis il y avait une rumeur qui disait que, comme au lieu de dire qu'il descendait de, je sais plus, Domenico machin, la Colombo, qui était un vendeur de fromage, bah, il y avait cette rumeur qui courait que le mec descendait de nobles et de comtes italiens hyper puissants, là, comte Colombo et tout, et alors que pas du tout. Bah ouais, mais tout ça, c'est grâce à lui. Parce que, justement, dans le respect de la loi, Donc, qu'est-ce qu'il a fait, en gros? Bah, en gros, il vous montre qu'il savait se vendre. En fait, il a compris il avait une telle confiance en lui que même les gens, ils commençaient à faire des rumeurs parce qu'il avait une telle prestance et il croyait tellement. En fait, le but, c'est de croire. Plus tu crois en ce que tu veux être ou en ce que tu veux, en ton rêve, plus tu as de la prestance et plus, même si on commence à dire ouais, non, mais t'es que ça, t'arriveras pas ou je sais pas quoi, le mec, il aura toujours des arguments ou il aura une ambition sans faille. Donc c'est ça qui fait qu'après, même quand il est parti voir la reine ou pour faire son exploration, au début, il se foutait de sa gueule. Et même quand il est venu pour... je crois que la première fois, c'était avec le roi, là. Ouais. Quand il a commencé... il voulait obtenir un financement en lui faisant son... Et en fait, on aurait dit un start-upper qui vend du rêve à un investisseur. Et quand il a sorti ses conditions, là, je me suis dit, ah ouais, il est culotté, lui. Le roi, il a fini par lui dire non, parce que je crois qu'il avait... Il s'est dit, c'est un peu abusé ce que tu me sors, là. Ouais. Mais quand même, il lui a pas dit non parce que il est personne. Il lui a dit non, mais en mode, la porte reste ouverte. Ouais. En fait, il était content de voir il lui avait balancé une telle démonstration de confiance et d'estime. Ouais, c'est ça. Il était content de son audace. Ouais, c'est ça. Et alors qu'en fait, le mec, Christophe Colomb, et c'est ça que... Un des trucs que moi j'ignorais, c'est qu'en fait, il est complètement incompétent sur son sujet. Ah oui, tout le monde mais croit que ouf, c'est un bel clairement. explorateur alors qu'il est nul. C'est vraiment un mec nul. Et justement, c'est pour ça qu'il a voulu financer le meilleur pilote. Parce qu'il connaît que dalle. C'est ouf. Et ouais, même le roi, quand il a vu l'exposé de Christophe Colomb, à aucun moment il lui demande tu viens de quelle famille exactement, d'où tu sors, quelle expédition t'as déjà fait. Il lui demande pas ses références. Tu sais, c'est comme un entretien d'embauche, tu vois. Dans un entretien d'embauche, à un moment donné, on te demande tes expériences, tes références et tout. Là, le roi, il lui demande rien. C'est parce que pas de problème. Parce que justement, il avait tellement une prestance et une confiance en lui, et rien qu'avec son audace. Et tu vois, c'est là où on en revient au non-respect de la loi. Tu te dis que la première fois, il s'est pas comporté, on va dire, comme il s'est comporté hors du commun. Tu vois, il a fait un truc que aucune personne lambda n'aurait fait. Là, il est venu, il était tellement sûr de lui, il a tout balancé, il lui a même... Attends, il lui demande un financement et en même temps, il lui dit des conditions pour que lui-même, il le finance. Non, c'est abusé. Donc le mec, il s'est dit, ah ouais, il a une grosse paire de couilles, lui, c'est pas possible. D'ailleurs, je m'étais noté une phrase sur ça, c'était en demandant la lune, il avait acquis un statut. Le roi avait supposé qu'à moins d'être fou, ce qui ne semblait pas être le cas, un homme qui s'arroche autant de valeur est sûrement digne d'estime. C'est ça qui me fume. Tu sais, c'est le côté, non mais, soit il est fou, soit il sait de quoi il parle. Et il a l'air de savoir de quoi il parle. Non. Chaque fois que moi j'entends cette phrase dans la vraie vie, je sais que la personne, elle peut se faire bullshiter à tout moment. Parfois, quand je parle et tout, et que quelqu'un me dit « Ah, il a l'air de savoir de quoi il parle. Hein. » Des fois, je suis en mode « Mais mec, si tu savais, je n'ai aucune idée de ce que je raconte. C'est juste que j'en sais un peu plus que toi et je grossis le trait à mort. Mais quelqu'un qui en sait vraiment, il va se rendre compte très vite que je raconte n'importe quoi. C'est la base. C'est la loi de Dunning-Kruger, là. Ah, mais donc, ça veut dire que dans la vie, tu arrives à faire un peu du Christophe Colomb, quoi. Ça peut arriver, oui. Mais en général, je le fais pas, mais parfois, je fais des boulots de vendeur, où là, c'est typiquement ce qu'on attend de toi. Vraiment, c'est abusé. Ah, c'est comme si un mec, genre, il était au rayon PC, il connaît rien au PC, mais il arrive à te le vendre juste parce qu'il connaît un peu 2-3 trucs, quoi. Ouais, genre, il y a combien de RAM, il te sort juste les RAM et tout, il dit ouais, c'est hyper puissant, ça va archi vite, je sais pas quoi. Ouais, il t'amène là où il veut. Là où il a de la commission, là où ça va lui rapporter de l'argent. Il va te proposer la marque qu'il faut, il va te proposer le modèle sur lequel il y a un challenge, il va te proposer n'importe quoi. Il va te proposer des assurances, des produits, tout ce que tu veux, de sorte à ce que ça l'arrange. Mais parce qu'en fait, il jouit de son pouvoir, tu vois, il le tient et il l'assume. Et les gens aiment ça. Ah ouais. Tu vois, ils veulent pas d'un vendeur qui doute et qui est en mode non mais c'est pas le meilleur choix, attendez on va se renseigner un peu plus,
attendez, nanani, nanana. Ça peut marcher dans certains cas en vérité. Ah ouais, s'ils commencent à avoir un mec qui hésite, ils font demi-tour. Ouais, la plupart du temps, tu vois, il y a le mec avec sa... Putain, je suis un bâtard, j'allais dire avec sa grosse, mais... mais c'est le cliché en fait. Moi, c'est le type de personne avec qui je me pointais, tu vois. C'est le genre tellement normal avec sa grosse. Ouais, non, mais... En fait, tu vois, ça projette une image. Waouh. Ça projette une image. Mais c'est même pas moi qui... Alors là, oui, on va dire que c'est moi, mais c'est lui-même qui parle de sa femme comme ça, en vrai. Ah bon? Tu vois? Mais oui, il y en a, ils venaient me parler après, pendant que... Il disait quoi? Sa femme allait à un autre rayon, voir autre chose et tout. Il me disait, ouais, mais de toute façon, c'est elle qui va décider. Hein. Moi, je lui ai dit de prendre celui-là. Moi, je lui ai dit de prendre cet article-là. Mais bon, elle veut pas m'écouter. Elle fait ce qu'elle veut, de toute façon. Elle va encore acheter n'importe quoi. De toute façon, elle comprend rien. Tu sais, des fois, je me suis retrouvé avec des anecdotes où ces mecs-là se mettent à tailler, mais à fond. Quand tu prends la confiance avec eux, ils se lâchent, mais ils sont trop drôles. C'est genre comment on appelle ça, un confessionnal, quoi. Ouais, voilà. Genre, ils en profitent pour lâcher une cartouche. Ouais. C'est pour ça que j'ai lâché. Ouais, c'est un peu abusé de ressortir ce mot-là, mais c'est comme ça qu'ils parlent eux-mêmes. Ah non, mais ça m'a tué. Et du coup, ces gens-là, parfois, même si t'as envie de pas leur mettre une douille, en fait, c'est ce qu'ils veulent, en fait. Ils veulent aller vers tel article. Toi, tu sais qu'il est pourri, mais ils le veulent tellement que tu te dis, bon, bah, ok, hein. Ok, on y va, c'est parti. Et d'ailleurs, vous devriez même prendre ces extensions-là, ces bonus-là, parce que ça ira parfaitement avec celui-là. Et cette assurance-là et cette garantie-là. Oui, tu vends tous les produits que tu peux. Donc, en plus, de base, ils étaient partis peut-être sur un truc pas trop cher, et avec tous les trucs que tu leur ajoutes, ça vient le même prix d'un truc haut de gamme, quoi, qu'il aurait pu s'acheter. Oui, ça arrive souvent, hein, ce genre de choses. Ah, c'est chaud, hein. Mais parce qu'en fait, les gens ont quelque chose au fond d'eux, et le boulot de vendeur, c'est de déceler ce qu'ils ont au fond d'eux. Et qui vont pas te dire directement. Un psychologue. C'est tout ce qui n'est pas dit, mais les bons vendeurs, ils sont trop forts pour ça, c'est un truc de fou. C'est un taf de manipulation. Ouais, mais en fait, eux-mêmes ont l'impression, t'as l'impression qu'ils le font même pas exprès, ils le conscientisent même pas, c'est juste au feeling. Ils cherchent même pas à comprendre. C'est juste après quand tu leur parles et qu'ils te regardent, ils disent putain, elle, je lui ai mis la totale. Et là, tu te dis ah ouais, ok. Ah ouais, dis ah ouais, mais ça, bien compris. Ça me fait penser à un truc où genre tu sais quand tu vas dans un magasin et t'as un vendeur, il est archi gentil, et après tu ressors et t'as fait des bêtes d'achat et au moment où tu sors, tu dis ah, il était gentil lui quand même. Franchement, il nous a bien aidé et tout. Et ça se trouve, pendant que t'es sorti, le gars il est en train de se dire ouais, c'est bien niqué. Ouais, ça arrive souvent, je te le dis. Hein. Ça, je te le dis, ça arrive. Hein. Ça arrive dans certaines boutiques, ouais. Moi, de ce que j'ai pu voir, ouais, je te confirme. Ah ouais. C'est ça, de toute façon, Christophe Colomb, on n'a pas trop d'insight sur sa psychologie et tout, mais c'est quelqu'un qui transpire l'audace et qui demande la lune en permanence. Et alors que ces personnes, mais ils jouissent de cette aura, tu vois. Bah ouais, parce que moi, je sais que j'avais noté un truc qu'il avait écrit dans le livre. Il dit « Votre comportement reflète ce que vous pensez de vous-même. Si vous demandez peu, si vous traînez des pieds et baissez la tête, les gens supposeront que c'est votre nature. Or, ce comportement n'est pas vous. C'est seulement la manière dont vous avez choisi de vous présenter aux autres. Vous pourriez tout aussi aisément offrir le visage d'un Christophe Colomb, gai, confiant, avec le sentiment que vous êtes né pour porter la couronne. » Ouais. Ah, c'est exactement ça. Ouais. C'est... D'ailleurs, ouais, c'est la reine qui lui avait finalement accordé le financement. Ouais. Parce que je crois que c'est une... En plus, la première fois, il a échoué, non, dans son voyage. Parce qu'elle avait pas assez d'argent, mais après, il y a eu je crois que c'est en Espagne, réussi à chasser les morts de l'Espagne, et le butin a servi à financer l'expédition de Christophe Colomb. Et c'est ce qui lui a permis, parce qu'il l'avait déjà charmé au préalable, en lui faisant sa demande, bien qu'elle a refusé la première fois. Mais c'est dit d'ailleurs avant l'interprétation qu'elle savait que Christophe Colomb aurait un destin hors du commun. Ouais. Mais qu'il n'a rien prouvé. Rien prouvé, que dalle, nada. Que des paroles. C'est parce que lui montrait à chaque fois qu'il le pouvait qu'il avait un destin hors du commun. Que tout le monde se finissait par le croire. Ça, c'est quand même très puissant.
Après, j'ai gardé aussi la citation de Nietzsche qui dit les grands imposteurs se ressemblent tous. Au moment où ils mentent, ils sont les premiers à croire à leurs mensonges et c'est cette conviction qui entraîne les autres de façon si miraculeuse et irrésistible. Ils y croient tellement eux-mêmes que tu es obligé de le croire, tu vois. Ouais, c'est fort ça. On dirait des gourous, on dirait les prophètes. Mais justement, tu sais, dans tout ce que tu as dit juste avant par rapport à il y croit tellement, c'est ce qu'il dit dans les Clés du pouvoir. Dans les Clés du pouvoir, il dit il y croyait si fermement, en leur propre grandeur qu'elle s'est réalisée. Donc il suffit juste d'y croire, d'avoir grave confiance en toi et en ton sujet, et tu niques le game. Ouais, c'est vraiment ça. Mais d'ailleurs, même dans les Clés du pouvoir, il parle d'un sujet qui est assez, que je trouve assez intéressant. C'est au tout début. Il nous dit que, en fait, en vieillissant, cette espèce de fougue on a étant enfant, elle finit par s'émousser, par s'atténuer. On n'ose plus franchir les limites. On finit un peu par une baisse d'ambition de manière générale. Et ça, c'est terrible. Et ça touche énormément de monde, ça. Le côté où tu avais des rêves et tout, et tu finis par te faire red pill par la vie, parce que tu as eu quelques échecs par-ci, par-là. Et tu t'en veux plus rien après parce que tu te dis ouais bon de toute façon je suis quelqu'un comme un autre et ouais c'est ça, tu t'imposes une limite, voilà, ouais c'est ça, tu te dis bon c'est trop tard, je suis personne, de toute façon je suis personne, faut que je reste à ma place, le fameux reste à ta place, c'est la base, et en France c'est la base, hein, d'autant plus tu vois, dès qu'il y a quelqu'un qui sort du cadre, allez hop là, ouais c'est ça, on te l'éclate pour qu'il rentre dans le rang, comme un bon mouton. T'as l'impression ils veulent pas que tu changes ou que tu arrives à changer un truc dans ta vie. Ouais, et tu vois, il emploie même l'expression « redevenir exigeant comme un enfant ». Et ça, c'est fou parce que, d'ailleurs, il y a une espèce de vraiment de clé du pouvoir pour le coup, avec ce qu'il appelle la stratégie de la couronne et qui repose sur plusieurs mécanismes et qui te permettent justement de devenir royal. Et le premier mécanisme, c'est vraiment le côté être exigeant. Et ça, c'est quelque chose qui se perd dans notre société. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui se perd. Ouais. On va pas ouvrir une introspection sur le sujet, peut-être que ce sera plus tard, mais tu vois, le côté où il n'y a pas d'exigence. Alors, tu vois, d'ailleurs, on en a parlé même dans une des introspections. La sécurité, oh, on s'en fout, pas d'exigence. L'école, oh, pas d'exigence. La santé, oh, pas d'exigence. Oh, la justice, oh, pas d'exigence. Il y a zéro exigence. Dès que quelqu'un a une exigence dans ce pays, on est là en mode « Ah, mais franchement, vous êtes vraiment trop dur. Franchement, vous êtes extrémiste, monsieur. » Sans déconner. Juste parce que tu as une exigence. Juste parce que tu veux mettre un peu d'exigence. Un peu. Juste un peu. C'est juste parce qu'on va dire que t'es pas dans la bien-pensance, quoi. Mais tu vois, c'est l'exigence pour faire monter le niveau. Et du coup, monter le niveau, ça inclut que, ouais, il y a des gens qui vont être en dessous du niveau requis. Et il va falloir les faire progresser. Mais si on veut même pas monter la barre... Il y a peut-être ceux qui sont en haut qui vont redescendre aussi. Oui, déjà. En plus. Donc ça les arrange pas. Donc ils vont se dire, la barre est tellement basse, ok, moi je vais redescendre là. Et hop, c'est parti. Et voilà, on a une société qui sombre. Mais bon, je m'égare un peu. Non, mais c'est pas le sujet. Ça va avec, hein. C'est un peu moi ce qui me paraît assez impressionnant. Et donc ouais, il y a ce côté où redevenir exigeant. Il y a le côté aussi où tu t'entoures de personnes qui sont à un haut niveau de pouvoir pour pouvoir un peu te mettre à leur égal et nourrir du coup cet imaginaire selon lequel tu as une lignée importante, tu es quelqu'un d'important puisque tu traînes avec des personnes importantes. Ouais, après ça peut te faire des relations aussi. Exactement. Donc ça peut te permettre de lancer des expéditions, comme l'a fait Christophe Colomb. C'est aussi quelqu'un qui est allé chercher les gens, ouais. Aller chercher les personnes de pouvoir. Et il y avait aussi la règle qui était de dire tu leur offres des cadeaux parce que ça permet de montrer que tu es à égalité avec eux. C'est pas parce que eux sont au-dessus de toi que tu peux pas leur faire de cadeaux. Ouais, vois, de toute façon, qui n'aime pas recevoir un cadeau? C'est plutôt flatteur et quand la personne ne pense pas qu'il y a une arrière-pensée derrière ton cadeau, t'es encore plus gagnant. Moi, c'est un peu ce combo-là que j'ai bien kiffé. D'ailleurs, il reprend l'expression, sur le sujet du cadeau, et il dit « C'est la stratégie de ceux qui ont un mécène. En faisant un présent à votre mécène, le message est clair, vous vous placez sur un plan d'égalité avec lui.
c'est la vieille méthode du donner pour prendre. Ouais. Et tu vois, j'ai l'impression que je reparle de ça à chaque loi parce que ça m'a marqué ça. Parce qu'en France, on est tellement, enfin en Occident, de manière générale, il faut donner pour recevoir. Oh. Et là, t'as la version beaucoup plus déter qui est donner pour prendre. Qui est en fait la même chose, mais avec un mindset complètement différent. Ouais, bah c'est ça. Un mindset beaucoup plus offensif, incisif. Ou même quand tu donnes, après, la personne, elle se sent redevable. Ouais. Elle va vouloir t'offrir un truc ou t'aider sur un truc en retour. Ouais. Ça aussi, c'est une des trucs de Robert Cialdini, je crois, ça. Ah ouais. Ouais. Mais dans le cas où elle le ferait pas, eh ben, il faut prendre. Ouais. Parce que parfois, ils s'en foutent. Parfois, ils le font pas. Ils s'en foutent. Ah bah des fois, ils s'en battent les couilles. J'en ai connu des potes qui me sortaient ça. Ils me sortaient... Je les voyais et tout. Ils faisaient des trucs et tout. Ou bien souvent, c'était pour des meufs et tout. Mais ils me sortaient... Vas-y, j'ai fait ça pour elle. J'ai fait ça pour elle. On va pas refaire le truc de Delavier, mais tu vois, dans ce délire-là. J'ai investi. Mais elle a pas exprimé de gratitude, de loyauté, de reconnaissance pour ce que j'ai fait. Ah, mais ça, c'est... T'as donné, t'as pas reçu. Bah voilà, fallait prendre. Bah ouais, non, mais même, voilà. c'est pas parce que tu donnes qu'elle est obligée de te donner un truc, hein. Voilà, donc il faut prendre. Bah oui. Non, je déconne. Bah non, mais... Non, je déconne pas, je sais pas, mais... moi, elle me filme trop cette expression donner pour prendre. Mais ce qui est bizarre, c'est que la plupart du temps, c'est les hommes qui disent ça. Parce qu'ils donnent beaucoup, et après, ils viennent pleurer. Ouais, mais j'ai rien eu, elle m'a rien fait. Ouais, bah... C'est ton problème. Hein. Mais pour moi, c'est légitime. Hein. Tu t'as donné, t'as investi. À un moment donné, tu demandes, même t'exiges, hop, un retour. Si la personne, elle est bien constituée, elle se dit, bah putain, ouais, tu m'as grave aidé. J'ai envie, j'aimerais bien que tu m'aides encore, mais surtout, j'ai envie de t'aider toi aussi parce que t'as des choses que t'as envie de faire. Tu les as même exigées, bah vas-y, on y va. Et moi, je vois aucun problème avec ça, franchement. Moi, ça me pose aucun problème, ce délire. D'être exigeant et de demander. Parce qu'après, tu demandes pas et après, t'es en mode ressentiment, t'es en mode frustré, t'es en mode « Ah, putain, il me rend pas l'appareil, putain, l'enfoiré. » Il m'a pas proposé et tout. Ouais. Alors que ça se trouve, oui, il a pas proposé parce qu'il était... Putain, j'allais dire, il est teubé. Non, mais il est à l'ouest, tu vois. Et ben, exige. Et là... il se passera peut-être des choses. Bah ouais, puis de toute façon, si c'est ton pote, bah, il va le faire. Hein. Ouais. Bah oui, de toute façon... Pourquoi il le ferait pas ? Voilà. T'as rien à perdre. Hein. Dans le cas où il l'a pas déjà fait, tu peux lui demander, allez hop, boum, j'ai besoin de toi, bam. Bah c'est parti. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de problème avec ça. Bah non. Hein. En vrai... Moi, je vois pas où est le problème. Il faut que je lise l'image, parce que l'image, je l'ai kiffé aussi. Vas-y. Alors, image, la couronne. Placez-la sur votre tête et vous serez métamorphosé. Serein, empreint d'une royale assurance. Ne manifestez jamais de doute. Ne perdez jamais votre dignité. Cela serait inconvenant. La couronne n'est destinée qu'à des personnes de grande valeur. N'attendez pas de recevoir cette couronne des mains d'un autre. Les empereurs se couronnent eux-mêmes. C'est fou, ça. Ça, c'est beau. Ça me fait penser la dernière phrase, elle est magique. Ça me fait penser à Napoléon, moi. Non, franchement, moi, j'ai bien aimé. Bon, je vais pas te... J'ai l'autorité sous les yeux, mais je te cache pas que j'ai vu écrit Balthazar Gracial, je me suis dit, pas besoin de... Ouais, non, pas... ça ira. Pour ceux qui ont suivi les précédentes lois, vous savez pourquoi. Ouais. Et juste, ça, j'avais noté, je m'étais noté un truc, tu vois, mais ça va peut-être spoiler Game of Thrones, parce qu'il y a un personnage dans Game of Thrones qui, pour moi, correspond exactement à la violation de la loi, mais c'est justement parce que les gens le kiffent, il est là tout au long de l'histoire, mais c'est Jon Snow. Jon Snow, ah oui. Ceux qui ont vu la série savent très bien que cette loi-là, il la viole tout le temps, du début à la fin, alors que c'est quelqu'un qui... On sait qu'il y a un truc, on sent qu'il a un destin, ce mec. Mais à chaque fois qu'il peut exprimer sa destinée, il fait « Non, je m'en balèque. Non, je suis pas comme ça. Non. » À chaque fois, il se défile à son destin. Et ça lui joue des tours à plusieurs fois, hein, d'ailleurs. Ceux qui ont vu savent très bien de quoi je parle. Mais... Parce que ça arrive à plusieurs fois dans la série. Tu vois, c'est ce côté... d'ailleurs, Game of Thrones, je pense que c'est une bonne série pour montrer ça.
C'est le côté où tu exiges, tu demandes des choses et tu montes les échelons. Et t'as des personnages, franchement, ils sont pas incroyables, mais ils ont tout dans l'attitude. Cersei Lannister, par exemple, bah, c'est une femme, tu vois. Tu la compares, par exemple, à... Comment elle s'appelle Sansa Stark. Ou même, ouais, Sansa Stark, c'est un bon personnage pour ça, parce que c'est un personnage un peu éclaté au sol au début, et elle monte en puissance tout au long de la série. Cersei, c'est une femme, tu te dis, ouais, bon, vite fait comme ça, elle vaut pas un clou par rapport à son père, mais en fait, elle est 1000 fois pire que son père. Elle est complètement, complètement zinzin, mais elle est ultra exigeante surtout. Elle est d'une exigence incroyable. Et c'est ça même qui plaît. C'est fou, ça je l'avais noté aussi, mais c'est le côté où, en fait, les gens sont séduits par le fait que tu exiges. Moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ah ouais, tu vois, c'était... Prenez pour exemple les enfants heureux qui demandent tout ce qu'ils veulent et qui l'obtiennent. C'est leur exigence même qui fait leur charme. Les adultes sont ravis de satisfaire leurs moindres désirs. Comme Isabelle la catholique fut heureuse de combler ceux de Christophe Colomb. Ouais, non, mais c'est côté, vrai. T'es un gosse, tu demandes, t'es relou et les gens ils te donnent. Tu fais ta les fait crise. kiffer. Ouais, c'est ça. Moi, ça me choque, mais c'est comme ça qu'est le monde. Hein. Bah non, mais ça a toujours été comme ça, en fait. En fait, on se pose un tas de questions, mais les exemples sont tellement là, tout autour de nous. Ouais, on veut pas y aller, mais on veut pas les utiliser, les exprimer, mais ouais. C'est un truc à expérimenter, en tout cas, je pense, cette loi. Ouais, non, c'est franchement... Donc maintenant, bombez le torse et ayez confiance en vous. C'est clair, c'est vraiment... je pense qu'on va tous se reconnaître, on va pour beaucoup en tout cas se reconnaître dans cette loi, au sens où on la viole plutôt qu'on la respecte. Et si t'as un truc à demander à ton pote, n'hésite pas, appelle-le, dis que t'as fini le podcast, tu l'appelles et tu lui demandes. Ouais, c'est ça. En vrai, exige. Si c'est un vrai, il répondra à l'appel. Bah ouais. S'il commence à parler une autre langue, à te laisser en vue ou je sais pas quoi. Bah, tu sais à qui t'as affaire. Si t'as besoin de lui, il est pas là en fait. Ouais, c'est ça. Et c'est un peu dommage quoi. Ouais. Bah, pour conclure, on peut peut-être parler brièvement du à contrario. Ouais, moi de ce que j'ai noté, j'ai vu que, enfin, de ce qu'il a écrit, on ne s'élève pas en humiliant les autres. En outre, ce n'est jamais une bonne idée de se placer trop au-dessus de la foule. On devient une cible facile. Et il arrive qu'un comportement aristocratique soit éminent, dangereux. Donc en gros, en gros, c'est comme si... en fait, c'est ça en fait. Si tu commences à avoir trop confiance en toi, on peut dire comme si tu te la pètes. Tu vois, tu te la pètes, tu commences à te comparer aux autres. C'est comme si, les autres, c'était des merdes. Alors c'est pour ça qu'il faut avoir confiance en soi, mais il faut pas commencer à se prendre pour un ouf et prendre les gens de haut. Ouais, c'est subtil, hein, parce que c'est pas forcément évident à faire. Hein. J'avais noté, comprenez ceci, votre assurance doit être un rayonnement, et non de l'arrogance ou du dédain. Donc c'est vraiment... faut pas être dans le délire d'écraser les gens, tu vois. Faut rester... Oui, c'est ça. Faut être exigeant, faut être charismatique, mais faut pas faut que tu aller trop loin. Faut que tu restes humble de ta personne. Ouais. Mais faut vraiment que tu montres que en gros, c'est dur à expliquer, et c'est dur à faire, vraiment. Mais en fait, c'est vraiment dur à faire quand même. Je pense que le côté critiquer les gens, c'est typiquement un truc qui peut te faire franchir. Ouais. Faut que tu aies confiance en toi, et au pire des cas, si on commence à te parler sur les autres, et tu la regardes et tu prends un air de confiance et tu leur dis, moi je m'en bats les couilles. Au moins, t'es sûr que t'as pas de problème. Et les gens ils vont se dire, ah ouais, en fait, lui il a un autre level. Ouais. Ça me fait penser je crois que c'est le premier accord Toltec, la parole doit être impeccable. Ouais. Faire des parallèles. Mais ouais, c'est ça l'idée. Mais c'est pas évident. Hein. Bah, ce qui est pas évident, c'est dans ce que tu as dit, c'est de pas juger en fait. Parce que quand tu regardes, c'est humain et la plupart des gens, ils font que de juger. Ils vont que se comparer, juger les gens. Et franchement, si tu n'arrives à pas juger, t'es fort. Ouais, c'est pas évident. Hein. Moi, je sais que faut arriver à le contrôler. Quand je suis extérieur à une situation qui peut m'amener à ça, en jugement en général, j'en ai rien à faire. J'ai aucune raison de juger. Mais quand ça m'impacte, par exemple au travail et tout, c'est compliqué.
c'est compliqué parfois. C'est ça le problème aussi, c'est que quand ça te touche, on va dire c'est comme si que vu que ça t'a touché, tu te permets de juger, tu vois. Alors que dans les autres cas, tu t'en battrais les couilles. Ouais, tu te dis, relax, mec, cool, tranquille. Mais par contre, quand c'est pour ta pomme, t'es le premier à péter les poings. C'est quoi ce bordel? Et après, t'as un mec qui arrive et le mec, il vient, il dit, mais relax, cool. Et toi, tu lui dis, vas-y, ferme ta. Bah ouais, putain, ça se voit que c'est pas toi qui est à ma place, là. Mais donc, voilà, le à contrario, c'est vraiment, essayez pas d'humilier les gens, les jugez pas, restez humble, juste ayez une grosse confiance en vous, connaissez votre sujet et soyez imperturbable. Voilà ce que j'avais à dire. Yes, bah c'est un beau mot de la fin, je pense. Ouais. Ouais, bah sur ce, on va vous laisser là. Donc en tout cas, si ça vous a plu, vous savez quoi faire. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à noter 5 étoiles si vous écoutez ça sur une plateforme. Je vous rappelle d'ailleurs qu'on est disponible en podcast sur toutes les plateformes, Spotify, Apple Podcast et tous les autres. Donc n'hésitez pas. Et nous, on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous. Salut à tous.